Profession Liberté. Hey, c'est juste un gosse. Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Je ne vois plus que des sourires masqués. Je suis sûr qu'ils sont encore présents, visibles juste par des yeux plissés. Je devine le bonheur des gens, car ça me fait du bien en passant. De toute façon, les gens ne se parlent plus, même dans la rue. Alors moi je m'en fiche, je continue. Je continue à parler avec mon cœur, à respirer la vie, à sourire avec ma bouche. Je sais que certains ne sont pas de cet avis et qu'ils trouvent ça louche qu'un enfant de 8 ans, parmi les passants, ne soit toujours pas muselé et désobéissant. Peu importe ce que tu diras, monsieur le président, j'ai envie de changer le monde. J'ai juste envie d'envoyer de belles ondes. Avec la vie, je me positionne en regardant ma maman lionne qui protège ma vision loin de cette télévision. Même si ça peut vous déranger, je resterai ce petit garçon qui continuera à semer des sourires pour enlever tous ces soupirs. Le monde est sous hypnose, une onde comme moi en bouge à petite dose. Chaque jour on subit le sommeil collectif, les taux se resserrent. La sensation de liberté devient de plus en plus jouissive. On ira jusqu'en enfer s'ils veulent, mais on gardera notre lumière. On restera libre mon frère, protégez vos enfants. Vous êtes les parents, les gardiens de la rêve. Face à ces monstres il n'y a pas de trêve. Vous êtes leur dernier rempart, avant qu'il ne soit trop tard. Dernière génération libre, aujourd'hui on vous projette le pire. On vous enferme dans la peur, obscurcit vos cœurs, vous manipule et vous culpabilise. Regardez cet enfant, il demande qu'une étreinte. Il a besoin d'amour et non de contraintes. Assassin de la vie, assassin de la rêve, le traumatisme en cadeau. Est-ce là une terre, est-ce là une mer? Ce sont vos fardeaux, vous leur chargez sur leur dos. C'est votre lâcheté qui les rend prisonniers. Ce sont des êtres vivants qui ne demandent qu'à s'ouvrir, loin de vos bulles de morts vivants. Avez-vous oublié lorsque vous étiez enfant, quand vous couriez, quand vous marchiez en chantant, en sautillant? Rappelez-vous ces instants. Mon enfant, la maîtresse n'a plus voulu de toi, car tu ne portais pas de masque. Mon enfant, tu remercieras papa plus tard. Jamais je t'ai interdit de faire bisous à mamie. À présent, tu fais l'école à la maison. Tu iras à ton rythme. Personne te mettra la pression. Tu es libre et tu le resteras. Ils ont exigé un passe-droit pour que tu ailles t'instruire et que tu fasses du sport. Mais papa ne pleure pas sur son sort. Tu iras courir et sentiras le vent tel une fleur. Tu apprendras les vraies valeurs. Amour, partage, respect, liberté. Non, on n'oubliera jamais ce qu'ils ont fait. On a besoin de respirer. Coucou les copines, coucou les copains, on est de retour comme prévu. Alors on est en plein, on est toujours à Vierzon sur cette deuxième rencontre internationale. Et comme promis, on est dans la salle, alors j'espère que vous entendez bien, que ça fait pas trop de brouhaha derrière vous. Et puis, eh ben, écoutez, on va aller voir ensemble quelques personnes. Alors, on espère que ça va bien fonctionner parce que on n'a pas trop de réseau. C'est pas top, c'est pas fou. Mais on va tout de même, voilà, aller à la rencontre de plusieurs personnes qu'on a pu recevoir également en émission. Et puis, ça tombe bien puisqu'on a quelqu'un qui est juste à côté de nous. Alors, je vais me mettre de l'autre côté pour mettre le micro à côté de toi. Alors, bonjour Francis, bonjour les amis, ici Francis le procédurier des Résistants Biac. Et on est heureux justement d'avoir Loulou et Mike. Et il y en a un qui nous manque, évidemment, c'est Nicolas. On lui passe le bonjour, hein, parce que justement, on est
on pense à lui, parce qu'il faut se dire une chose, hein. Heureusement qu'il y a ces gens-là, parce que ces gens-là, ils font un boulot magnifique. Parce que c'est pas sur TF1, Antenne 2, FR3, tous ces médias, c'est une horreur. Donc voilà. Tu vas nous dire un petit mot. Bon, Mike. Voilà. Merci Francis. Merci. Et t'es là, attends, chapeau quand même, parce que t'es là, nous on le voit sur place, on va peut-être pas pouvoir le montrer aux gens, mais t'as mis encore tout un tas de vaches, hein, comme tu fais d'habitude. T'es là depuis ce matin, quand on est arrivé, on t'a vu courir de tous les côtés déjà. Hier de 14h à 18h, on était ici, et après, ce matin de 8h à 11h, j'ai installé, donc j'ai mis, on va dire, 7h pour installer tout ça. Ça va arrêter. Un grand bravo à toi. Mais, comme je dis, on le fait pour les victimes, pour la reconnaissance des victimes, parce que les victimes souffrent, les familles souffrent, et on est là pour eux. Donc, il faut leur rendre hommage. Et moi, je vous conseille une chose, c'est que quand vous avez des manifestations qui sont dans votre région pour les victimes, venez les soutenir, parce qu'ils ont besoin de vous. Parce que sans vous, on ne peut rien. C'est pour ça que moi je dis déjà, les victimes, vous avez des effets secondaires, vous avez des problèmes, venez voir les collectifs pour qu'on fasse quelque chose. Et on va vous aider. On crée des vaches, on fait des choses. Et on peut faire beaucoup de choses. Et heureusement qu'on a, vous voyez, ces gens-là, un gros cœur qu'ils ont. Parce que ces gens-là, ils sont attaqués de tous les côtés. Mais sans eux, ce message ne passe pas. Et heureusement qu'ils sont là. Ils montrent la réalité. Ils montrent la réalité. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Je vous remercie. Et merci les amis. Merci à toi aussi d'être là. Merci. Allez, on va accueillir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'on connaît bien également. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, Tony Mike. Bonjour. C'est nous. Les dissidents. Oui, alors, toujours au rendez-vous, Marc, hein? Ben, toujours au rendez-vous, c'est normal. Il faut fédérer, continuer à fédérer. L'année dernière, on était là, et cette fois-ci, ça a doublé, on va dire, la assemblée. Je trouve ça toujours extraordinaire d'être là, se battre pour tout le monde. C'est toujours très, très émouvant d'écouter les témoignages, malgré qu'on est dans le deuil, malgré qu'on est dans la souffrance, on est là. Et c'est grâce à toute l'organisation ici, ça se passe. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que prochainement, c'est dans les cartons en Belgique, on va encore faire 2 belles actions au printemps. À Marchand-Famenne, qui est dans la province de Luxembourg. Et peut-être bien, on va dire, à Notre-Dame de Banneux. Comme Lourdes, c'est l'équivalent en Belgique, avec Gourin. Et comme disait justement notre ami Francis Durier, nous avons du matériel, on n'est pas obligé de passer par la grosse artillerie comme ça, mais nous avons notre matériel que nous avons fait grâce à lui, et surtout à Dominique Godineau, qui lui fait les affiches virtuelles, et les envoie par mail. Je renvoie ça moi, à votre ami ici, Francis, qui lui construit les affiches. Et maintenant, je peux vous dire que nous avons à peu près 200 affiches maintenant, et chaque fois qu'on fait des actions en Belgique, même si on n'est pas là, nous, d'autres personnes vont relier les actions. Voilà. Et toi, tu fais partie de Action 200, collectif Action 200 Belgique. Voilà. Tant de victimes et silence des médias. Voilà. Et puis ça fait plaisir ces rencontres, parce qu'on ne se voit pas souvent, et ça permet de se revoir de temps en temps. Oui, mais tout à fait, mais je suis ici aussi pour essayer de connaître d'autres collectifs que je ne connais pas. Donc, on peut me mettre en relation avec les administrateurs ou les présidents. On a le numéro de téléphone, le mail. Et quand ils viennent en Belgique, ben nous, on vient en France, on a déjà fait 25 villes en France. dont Laurence est là, elle pourra dire un petit mot aussi, elle était à Vienne derrière, elle représentée, c'est notre porte-parole du collectif. On ne sait pas être partout, c'est impossible d'être partout. Ah oui, effectivement. J'ai commencé seul en Belgique, pour ma fille Jennifer qui est là. Maintenant, on a une vingtaine, une trentaine, et tous les jours, je vais chercher les témoignages partout en Belgique. Je vais chez les gens, j'essaie d'avoir leurs témoignages, qui continuent notre combat, qui finalement est un combat extraordinaire. Mais j'arrêterai jamais, je dirais toujours, je ne ferai jamais mon deuil si je ferai mon deuil quand ces gens-là seront jugés, condamnés pour crimes contre l'humanité. Tout à fait. Vous voyez l'interview aussi. Oui. Merci. Merci Marc. Merci Mike. Allez, à bientôt. Dominique, tu veux
on a Dominique qui va nous rejoindre. On va lui laisser le temps de venir. On a quand même la Oui, chance. bien. Il y a- Pour dire un petit mot. Ouais. Bien. Ah, je te disais, on a quand même de la chance, on a des personnes extraordinaires quand même. Ouais. Des gens qui se battent bec et ongles, voilà, et qui n'ont de cesse que de faire reconnaître non seulement de faire reconnaître la vérité pour leur propre cas, mais qui aident aussi également toutes les familles de victimes, et ils font vraiment un boulot de fou. Il se déplace, comme vous avez entendu Marc, il a déjà fait plus de 25 dates en France, sachant que bien évidemment, il fait également en Belgique. Voilà. Et on a quelqu'un avec nous, viens entre nous là. Bonjour monsieur Dominique Bodino. Elle vient à côté de moi parce que le micro il est de ce côté-là. Bonjour. Et on a également avec nous présent Dominique Bodino. Salut Dominique. C'est moi, le plus petit. Alors encore un bon rassemblement aujourd'hui. Hein. Oui, ça a été un petit peu difficile à démarrer en préparatif, quoi, par rapport à la nouvelle organisation pour les implantations du matériel qu'on propose. Mais bon, on y est arrivé, Francis a su s'imposer, et puis on a fait les choses comme il faut, comme d'habitude. Ouais, et puis beaucoup de monde encore aujourd'hui. Hein. Oui. Beaucoup de monde. C'est très bien. Eh ben, merci pour tout ce que tu fais, Dominique. Je t'en prie. Et puis, merci d'être venu dire un petit coucou à nos auditeurs. Voilà. Parce que ces rencontres, comme je disais avec Francis et comme je disais avec Marc, c'est bien parce que ça nous permet de nous revoir. On ne se voit pas souvent. Hein. C'est ça. Et on parle des fois. Ouais. Ah oui, dans les petits secrets, on se parle souvent au téléphone. On se reparle tout à l'heure. Plus tard. Oui, on fera une petite interview de toi avec de Francis, on fera ça un petit peu plus tard en fin de journée. Oui, ou ultérieurement. Ouais. Mais de toute façon, ce qui serait bien, je sais pas si tu te souviens, on avait évoqué de se faire une petite émission pour faire le débriefing de cette journée. Oui, pourquoi pas. Voilà. Hein, on pourra se faire ça. Oui, voilà. De toute façon, on se rappelle et puis on va se faire ça ensemble. Super. Voilà. Super. Allez, merci Dominique. Merci et bravo pour tout ce que tu fais. Allez, je t'en prie, c'est naturel. Il faut bien qu'un équipe fasse, on dit. Exactement, tout à fait. Ça soit des gens bien. Merci Dominique. Allez les copains, on va continuer à avancer. Et puis, écoutez, on a le papa de... On a là le papa de Mélanie Massy. Pardon, Mélanie Mopard, excuse-moi. Non, mais c'est pas à force de traiter les dossiers, on finit par se... Mélanie en plus. Alors, voilà, on est avec... Oui, il y a plein de Mélanie. On est avec Alain Mopard, voilà, le papa de Mélanie, voilà, qui était venu témoigner il y a quelques mois déjà sur nos médias. Ça va, Alain? On peut dire ça, oui, non. Oui et non. Oui et non. Comment tu trouves cette journée? Bah, c'est une belle journée parce qu'on fait de belles rencontres. Ouais. On fait de belles rencontres, on trouve des personnes humaines, de belles personnes, dont vous, par exemple. Voilà. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se sentent, ils se sentent touchés. Oui, c'est obligé. De toute façon, quand on voit toutes ces affiches, tous ces portraits qui sont des effets indésirables, qui sont touchés mortellement, hein, puisqu'il y a beaucoup de personnes décédées. Et ça, c'est terrible, hein, c'est à pleurer quand même. Hein, on peut pas rester insensible à ça. Hein. Il faudrait qu'on enchaîne nos parlementaires au plus haut de l'État, puis les emmener là, leur faire voir les affiches que c'est vrai, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est bien malheureux de ne pas les voir aujourd'hui. Voilà. Mais bon, ils vont pas se déplacer parce qu'ils sont pas fous. Ils savent la misère qu'ils ont mis en France et ailleurs, hein, parce que de toute façon, Ils ont conscience de l'ampleur du dégât qu'ils ont commis. Voilà, ouais, c'est terrible ce qui se passe. Et pour l'instant, ils sont loin de reconnaître les problèmes qu'il y a au niveau de la santé des Français. Hein. C'est ça qui est lamentable. Parce que, comme je disais à une personne tout à l'heure, ils sont la réincarnation du diable. Ils ont mis le malheur dans les familles, ils ont mis le malheur dans les personnes qui sont des effets indésirables, des personnes qui sont décédées. Donc, on peut que les comparer à des démons. Parce qu'en plus, ils reconnaissent pas. Donc, Non seulement ils ont détruit des vies, mais ils ont détruit des familles. Ah ben oui, tout à fait, hein, tout à fait. Je pense que tu es bien placé pour... Ah oui, hein, parce que Mélanie, avec sa maladie de Charcot, qui est en train de la ronger, hein, son corps est en train de mourir, son esprit non, et son corps est en train de mourir, malheureusement. Et comme je dis, hein, elle est redevenue mon bébé. Ouais.
Et je la considère comme un petit bébé de 6 mois, quoi, voilà. Et donc, on essaye de la câliner, de profiter qu'elle soit le mieux possible. Malheureusement, c'est très compliqué, hein, parce que En tout cas, on sent ici vraiment j'ai bouffé le nom, une vraie osmose entre les gens, une vraie, ah, j'ai perdu le mot, pardon, fraternité en quelque sorte. voilà. Ouais. Oui, on peut dire ça. Ouais, hein. Oui. Oui. Ouais, on se retrouve, de toute façon, on se retrouve tous sur une galère, moi je dis, on est tous en train de ramer sur un grand vaisseau avec des rames et on rame pour faire avancer le navire et puis qu'on arrive au bout à une reconnaissance. Ouais. Et ça, c'est très compliqué parce que l'océan est grand et on est loin d'être arrivé à bon port parce que Ça va être long, et surtout quand on voit que dans d'autres pays hein, où ça commence vraiment à bouger, à être reconnu, ouais, au Japon, ouais, tout ça. en Australie. Ouais. Et il y a en France qu'on rame comme ça. Ah Hein. non, là, en France, non, parce que nos politiques, ils veulent pas le reconnaître. Et malheureusement, c'est ça qui devient très compliqué. C'est horrible. Honte à eux. Oui, honte à eux. Mais par contre, ils n'ont pas honte. Non, mais ils se rendent pas compte. Et c'est malheureux parce que s'ils pouvaient venir dans des rassemblements comme ça, ils verraient quelque part qu'ils ont fait du mal, ils ont créé du mal et puis à long terme, parce que là c'est pas court terme, parce qu'ils devraient mettre tous ces scientifiques en ordre de marche, les mettre autour d'une table et puis dire allez les gars, on relève les manches et puis là va falloir bosser pour qu'on sorte de la merde. Ouais. Et c'est pas le cas, Et donc voilà, c'est tout. C'est très compliqué. Merci à toi, tu le sais très bien. Hein. Et à vous, continuez. Merci. Et c'est génial ce que vous faites aussi. On avance un petit pas. Vous voulez parler on avance un petit pas de fourmi. Mais bon, on avance. Merci. Hein. Merci. Allez, bonsoir. Merci. À très bientôt. Allez, on va continuer de faire le tour, les amis, en espérant. Ici, tu as Hélène. Oui. Qui est de plus en plus active. Oui. Alors, tu vas pouvoir. Hélène. Ah, attention. Au revoir. Ah, tu viens nous dire un petit mot? Arrive Hélène Bauer, les amis, membre du collectif de Sarreguemines. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, dire à nos auditeurs ce que tu fais? Hélène, je m'appelle Hélène. Ouais, c'est logique, hein. J'ai chanté pendant longtemps. Je suis une ex-infirmière en psychiatrie. C'est très utile avec l'équipe que j'ai. Je peux les gérer un petit peu mieux. Et je me suis engagée là avec l'équipe des résistants VIAC parce que je trouvais que c'était une cause à défendre. Moi-même, j'ai un collectif citoyen à Sarreguemines et mardi prochain, nous en sommes au 176e rassemblement. Donc ça fait 3 ans et demi que nous sommes devant la mairie tous les mardis soirs, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il gèle. L'autre jour, il faisait -4. On était dehors autour de la table en train de se partager tisane, café, bière, bout de gâteau et à discuter de l'actualité. Donc ça, c'est mon activité ordinaire toutes les semaines. Et ensuite, avec le collectif des résistants VIAC, on parcourt toute la France, l'Europe même. On a été à Vienne, on a été au lac de Constance, on a été à Genève devant l'OMS, on a été à Neustadt en Allemagne, on a été à Namur, Bruxelles. On fait des actions un petit peu partout, donc même à l'étranger, en France, Rouen. On a été devant Paris, les Invalides. On a rempli le devant des Invalides. C'était à Vienne, on a fait 110 mètres linéaires de vaches. À Lorraine. Ouais. Il y a un micro. Et donc, vous pouvez présenter votre collectif en 2-3 minutes à l'écran, à vous-même. Merci pour votre sur le stand de l'Alliance du Peuple, stand 23. Très bien.
Non, mais ils nous volent la parole, là. Hein. Exactement. On devrait demander des pour la pub qui fait là. Exact. Et préparer ce direct à partir de 7h. Merci. 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 Et donc, au niveau du collectif, alors autant Francis s'occupe de tout ce qui est la réalisation physique des bâches, Jean-Marie, lui, s'occupe de la création des bâches magnifiques en dossier que Francis pourra amener chez l'imprimeur. Moi, dans le collectif, je me suis auto-désignée un petit peu administratrice. Je m'occupe de la trésorerie, des réservations, de tout ce que je ne vais pas laisser les garçons faire. Parce ils ont déjà assez de travail comme ça. Et donc, moi, je prends ma part de colibri. Je fais ce que je sais faire et j'essaie de le faire au mieux. Et donc, ça les soulage, eux, de toute une partie du boulot. Et moi, je me sens très utile, quoi. Et ensuite, de partager, je partage ce que je vis le week-end avec les gens du collectif de Sarreguemines et je partage ici tout mon vécu et tout ce que je connais. En tant qu'infirmière psychiatre, j'en ai vu plein. 30 ans de psychiatrie. Ah oui. Donc, on s'entend bien. Je sens les gens, que je suis attirée un peu. Quand je suis en manque de patience, je viens voir la presse. La presse indépendante, merci. Et donc, voilà, c'est une époque merveilleuse qu'on est en train de vivre. Elle est très dure, j'avoue, elle est très très dure. Il y a des gens qui ont perdu des gens qu'ils aimaient. Mais d'un autre côté, c'est une période qui permet à l'humain, à l'humanité, de s'éveiller et de voir la réalité des choses. Qui aurait pu penser qu'un gouvernement voulait le mal à son peuple? On s'aperçoit que c'est possible, que c'est pas de l'ordre du fantasme, mais que c'est réel. Et que, on s'aperçoit qu'une partie du peuple est tellement lobotomisée qu'ils ne réagissent même pas. Et ça, c'est terrible. Quoique maintenant, à force de faire les actions, nous, on commence à s'apercevoir qu'il y a quand même un glissement vers les gens qui acceptent tout ça. Et on commence à s'apercevoir que, au lieu des insultes et de « Ah, les anti-vax, machin », ah ouais, ah oui, mais vous avez peut-être raison. À force d'entendre parler, voilà. Donc on commence vraiment à voir l'autre penchant, l'autre versant. Et donc on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile avec l'éducation à la sexualité parce que comme on en parle depuis moins longtemps, c'est très très difficile à faire accepter aux gens. Il faut le temps au temps. Il faut que tout ce qu'on a inculqué depuis des centaines d'années dans la tête, parce que c'est pas de là maintenant les 3 dernières années. On est lobotomisé depuis des centaines d'années. C'est une évolution qui nous a amenés vers là. Et l'école. Oui, non, mais je parle même moi des centaines d'années. Tu as pas longtemps, toi. Mais c'est depuis avant la Révolution française, qui n'est pas ce que les livres d'école nous ont appris, mais qui est complètement autre chose. Ça a été une révolution de couleur qui a été mise en place par des bourgeois qui voulaient renverser la royauté et que et on l'a fait passer par la colère du peuple. Et finalement, bravo madame, merci. Mais la colère du peuple, elle a été poussée, on l'a chauffé, on l'a mis à blanc et le peuple a réagi parce qu'à un moment donné, mai 68, pareil, révolution colorée, mais on avait chauffé le peuple pour qu'il réagisse. Mais derrière tout ça, il y avait quand même les bourgeois, les banquiers qui avaient une idée. Et là, on en est encore au même scénario. C'est ça. Donc, il faut vraiment que maintenant le peuple se réveille et se dise non, finalement, pour le peuple, par le peuple et avec le peuple. Il ne faut plus que ce soit des décisions qui soient prises par des gens qu'on a élus. Malheureusement, on les a élus. Mais une fois qu'ils ont été élus, ils oublient complètement de là d'où ils viennent. Ils oublient le rôle qu'on leur a assigné en votant pour eux. Et ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire se remplir les poches, vivre comme des nababs, être les nouveaux princes de la société, alors que non, ils sont comme nous. Ils vont au WC, ils font caca comme moi, ils font pipi comme moi. J'ai pas de tabou. La psychiatrie t'enlève tous les tabous. Je suis désolée, je parle pipi caca là. Mais on est chacun pareil, tout nu devant la glace, on n'est que tout nu devant la glace. On n'a pas à vouloir diriger les autres et à leur dire moi je suis plus que toi parce que regarde, j'ai eu tant de votes. Moi aussi, je suis quelqu'un d'important parce qu'on me reconnaît dans la rue en me disant oh, on t'a vu sur l'ordi dans l'émission.
Ouais, bah, Et c'est puis, bien. et puis depuis des années, ils nous gouvernent au lieu de nous représenter. Ils nous gouvernent pour s'en mettre plein les poches. Oui, bien sûr. Donc, j'ai tendance à dire, alors moi je communique beaucoup sur les Facebook, hein. Facebook Ouais. est mon copain, hein, parce que c'est ma façon à moi de communiquer. Et je suis une folle, hein. Et, je suis une folle. Et donc je vois que j'ai beaucoup de réactions, de messages et de gens qui me disent ah ouais, ce que tu as dit c'était bien, ouais t'as raison et tout. C'est ma manière à moi d'éveiller le maximum de gens. Et je me dis que si j'arrive à éveiller un tout petit peu, eh ben, ce sera déjà mon grain de sable à moi. Et quand je dis à Sarreguemines, je leur dis soyons les grains de sable. Et tous les grains de sable mis ensemble, ben on fera un désert ils vont s'embourber, s'ensabler dans le désert et ils n'arriveront plus à avancer. Et pour ça, il faut qu'on soit tous pleins de petits grains de sable. Et une autre image que j'adore, c'est que l'océan n'est rempli que de gouttes. Oui. Et donc, une goutte plus une goutte plus une goutte, finalement, on peut renverser le monde. Donc, soyons des gouttes, chaque colibri va mettre sa petite goutte et chaque grain de sable va ralentir la grosse machine qui est lancée. Et avec ça, on y arrivera. Très beau message, Hélène. Ah ouais. Merci beaucoup. Je suis une poète. Ouais, t'es une poète. Poète. Voilà. Merci, Je me Hélène. prends pas au sérieux plus que ça. J'ai mes convictions et je les dis de la façon la plus agréable possible. Super. Merci. De Tu nous rien. auras dit un petit mot. Merci d'être venu me chercher dans mon toit où j'étais en train de boire. Merci, Hélène. Hop, on va continuer le tour. Ouais. Je te présente Hervé Zelikman. Bonjour, monsieur. Enchanté. Oui, enchanté. Voilà, très heureux. Donc, tu peux lui poser la question pourquoi tu es venu. Bah oui. Ok. Et qui est qui se présente, on est d'accord? Vous êtes d'accord? Si c'est moins de 5 minutes, oui. Ouais, bah très bien. Alors, bonjour, je m'appelle Hervé Zelikman. Je suis chercheur biomédical. J'étais quelques années à l'IHU de Marseille chez le professeur Raoult. Depuis la crise, j'ai publié des choses qui analysaient des données publiques qui montraient que les taux de mortalité, toutes causes surtout, étaient associés à la vaccination. Et en particulier, que même la mortalité des non-vaccinés, par exemple des enfants en bas âge, jusqu'à 14 enfants en bas âge, en début 2021, quand eux n'étaient pas encore vaccinés, augmentait proportionnellement au taux de vaccination adulte. Donc c'est ça ce qu'on appelle le shedding. D'accord. Et entre-temps, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je peux vous dire que je peux confirmer le phénomène, mais que le gros du phénomène, c'est pas comme ce que j'avais trouvé au début, c'est un effet de vacciner sur vacciner et pas tellement de vacciner sur non vacciné, parce que je vois un effet synergétique dans la manière dont ça se propage. Ensuite, je vois, et ça c'est aussi très important, que les gens qui excrètent le plus le vaccin, c'est pas les seuls, mais la majorité de l'effet vient des adolescents de deux classes d'âge, les 10-14 et les 15-17. Et donc, ce serait lié, on va dire, à l'adolescence. Est-ce que c'est parce qu'ils transmettent plus les phéromones et c'est les âges? Et c'est ça ce que je vois. Et je le vois dans plusieurs formes de données. Et le tout dernier résultat, les deux tout derniers résultats que j'ai eus, c'était jeudi, juste avant de partir pour venir ici. J'ai eu justement des nouvelles données sur les taux de cancer de 30 cancers différents pour 2020 et puis comparé à 2021. Donc, est-ce que juste l'année des vaccinations ça a augmenté ou baissé et de combien par rapport à l'année précédente? Et ce que je vois, c'est que seulement chez les cancers de la cavité buccale, du pharynx et du larynx, chez les femmes seulement, ont augmenté proportionnellement au taux d'injection des 18-24 ans. D'accord. Et là maintenant, les cancers du rectum, seulement des hommes, pas des femmes, ont augmenté proportionnellement au taux d'injection de nouveau des 18-24 ans. Donc je pense que là, on a une signature des effets des rapports sexuels. D'accord. Ah, okay. Et c'est comme ça que je le comprends, disons. Ensuite, et ça c'est, disons, c'est un vrai phénomène, mais ce serait par rapport très intime.
Deuxièmement, ça ne touche pas tellement de monde. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que tous les cancers chez les femmes augmentaient proportionnellement au taux d'injection des 10-14 ans. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle le shedding par contact anodin de tous les jours. Et comme on voit ça très faiblement seulement chez les hommes, je suppose que c'est parce que les femmes s'occupent beaucoup plus du linge, de changer les draps, etc. Ah oui. Et ça, ce sont des observations que j'ai faites, mais tout récemment. Donc, vous êtes les premiers à le publier maintenant. Ah, merci beaucoup. Parce que vous êtes les premiers à me parler. Okay. Et qu'est-ce que vous pensez, après on vous embête plus, qu'est-ce que vous pensez de cette journée? Moi, je suis toujours négatif. Et la preuve, vous voyez les choses que je découvre. Donc, heureusement que j'ai le moral, parce que je peux vous dire que je sais pas, il y a peut-être des gens qui rigoleraient avec les corrélations de cancer que je viens de vous raconter, mais il n'y a pas de quoi rire. Et ça m'a mis de mauvaise humeur, vraiment de mauvaise humeur, même si je suis pas touché ni par l'un ni par l'autre. Et c'est pas facile. Donc, quelque part, je suis content de pouvoir disséminer l'information, mais elle sera pas assez disséminée. Alors, grâce à vous, elle le sera un peu, mais ce sera jamais assez. Ça devrait toucher des milliards de personnes, ce que je raconte. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est pas de la blague, c'est vraiment du travail sérieux, et je suis le seul à le faire. Eh ben, c'est important de, voilà, que vous vous exprimiez justement à ce sujet-là, et il faut vraiment que nous, notre petit média, que vous partagiez ce genre d'informations. C'est vraiment très important, parce que tout le monde doit être sensibilisé justement par rapport à ça. Je sais pas en termes de pourcentage de vaccination par foyer, mais cette histoire de shedding avec le cancer qui est y associé, on va vers une catastrophe. Vraiment. Ce que je viens de vous raconter, c'est des résultats de 2021. Donc, entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, et j'espère que si on avait les données qu'on n'a pas depuis 2021, en soi, c'est aussi une signification, mais on peut espérer que ça aura baissé. Et avec les survaccinations qu'il y a eu derrière, j'en sais rien, j'ai pas eu le temps de vérifier. Et peut-être que je vérifierai, ou sûrement, mais pour l'instant, j'ai le résultat de base. Et puis, mais comme les survaccinations sont en 2021, 22, 23, mais j'ai pas les données des cancers dans ces années-là. Donc, pour l'instant, je ne peux pas le tester. Peut-être dans 3 ans, je pourrais vous le dire, mais ce sera après coup de nouveau. Et c'était pour ça que mes résultats de début 2021, c'était l'essentiel. Oui. Aujourd'hui, c'est seulement pour confirmer, etc. Mais c'est après coup. L'urgence, c'était là, à cette époque-là. Merci à vous. Merci Hervé. Comment vous appelez? Moi, c'est Mike de Solutions à venir, en partenariat avec Loulou Dissident Média. Vous avez fait ça très bien et je vous remercie. Merci Hervé. Bonne journée. Voilà les amis, super intéressant ce qu'on vient d'entendre. Ouais. On a eu le scoop. Oui. Merci à Hervé en tout cas. Alors on va continuer, on va aller faire un petit peu le tour. J'essaye de pas trop aller au milieu de la salle les amis parce que j'ai des petits problèmes. Et puis j'ai des petits problèmes de réseau. Alors malheureusement au moment où on se parle les amis, eh bien il y a justement toutes les victimes des injections qu'on a rencontrées. On a rencontré Julia, on a rencontré Macha, on a rencontré j'ai bouffé son nom, Mathieu. Voilà, et ils étaient d'accord pour venir nous dire un petit mot, mais ils ont été pris il y a quelques minutes, voilà, en interview. Donc ça va être un petit peu compliqué de les avoir. On a vu Astrid aussi, mais Astrid, on va pas aller l'embêter parce que à peine elle est arrivée, tout le monde lui a sauté sur le poil. Voilà. Alors je sais qu'elle voulait me rencontrer, me dire bonjour, parce que Francis lui avait dit que je venais. Et voilà, on va la laisser tranquille un petit peu pour l'instant. Ah oui les amis, alors vous venez peut-être de l'entendre, et de toute façon on fera un petit débrief, mais évidemment il y a de l'infiltration ici aussi, n'est-ce pas? ADP TV est là, on en reparlera de toute façon quand on fera un petit débunkage de cette journée, mais voilà, ils s'infiltrent partout les copains. ADP TV est venu ici, et puis
On vous en parlera, mais j'essaye de tirer la couverture vers eux. Voilà, on n'en dira pas plus pour l'instant, mais Allez, c'est les Star System, là. ouais, Ah, ouais. la machine à pique est lancée. Ouais. Mais bon, on va pas être mauvais. Voilà. C'est encore plus visible qu'on ce qu'on pouvait croire. Ah ouais, C'est flagrant. c'est flagrant. Je vois Mallory, est-ce que tu veux venir nous dire un petit mot? Allez, gars. Mallory Cocatrieux qui avait fait. Oh, pardon, excuse-moi. Quelle idée d'avoir un nom pareil. Ah oui, c'est ça. On avait eu la chance d'avoir Mélanie avec nous en émission il y a quelques mois. Bonjour Mélanie, ça va? Non, Mallory, oh. il écorche mon prénom, non mais ça va pas du tout là. Non. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau? Bah non, j'ai pas bu d'eau justement. On va boire de l'eau. Moi, je suis contente d'être là aujourd'hui. C'était pas prévu. J'ai vraiment fait une surprise à tout le monde. Et non, ça fait du bien, ça fait du chaud au cœur de voir tout ça. Il y a de la tristesse parce que certains sont plus là, certains ne seront bientôt plus là, justement, quand on pense à Mélanie. Mais ça fait du bien parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc, ça fait de plus en plus d'éveillés. Oui. Donc, non. Il y a une vraie solidarité ici. Hein. Oui, puis en plus, on est de plus en plus à être reconnus. Donc, je viens d'être reconnue par la pharmacovigilance. Super. J'ai eu la réponse il y a 10 jours. Donc, l'imputabilité est reconnue. Excellent. En plus, pour les personnes qui sont comme moi, qui ont des gènes, moi, c'est un gène en fait qui a été réveillé. Moi, je trouve qu'il est déclenché, mais le médecin dit réveillé pour le moment. Donc, c'est un gène qui a été déclenché. Donc, allez-y, continuez à témoigner parce que c'est pas parce que vous aviez une défaillance que c'est cette défaillance qui est en cause dans votre état de santé. C'est important parce que beaucoup peuvent abandonner. Moi, la première, elle tombera pas plus bas. T'inquiète pas, on la ramassera après. Moi, la première, en fait, je partais du principe où avec ce gène-là, j'aurais jamais cette reconnaissance puisqu'on me dit depuis le début que le gène s'est réveillé, vous avez la maladie, et voilà, et ça se fait réveiller à un moment ou à un autre. Beaucoup sont quand même, certains m'ont dit que je l'aurais déclaré peut-être à 70 ans. Je l'ai déclaré à 34. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. La preuve, j'en suis la preuve vivante, ça a fonctionné. Donc, on va y aller doucement dans les étapes après. Donc, mais rien lâcher. Et Solidéclat, n'hésitez pas franchement à contacter Solidéclat. Moi, ils ont fait remonter ma pharmaco. Et grâce au médecin de Solidéclat qui nous aide, j'ai eu ma réponse en fait en la réclamant, certes. Parce qu'elle est quand même datée de 2023. Je l'ai eu en 2025. Donc, si vous réclamez pas, en fait, ils vous le donneront pas. Super. Donc, ne lâchez pas, vraiment, faut pas lâcher, c'est fatigant. Dans ces cas-là, rapprochez-vous des associations. Vous avez la victime, vous avez Dominique Bodino qui fait un travail spectaculaire avec Biac 19. Vous avez Collectif Santé Mauge. Vous avez quand même beaucoup de collectifs, beaucoup d'associations qui peuvent vous aider. Il faut foncer. Vous embêtez pas. Vous embêtez personne à venir réclamer de l'aide, en fait. Donc, faites-le. C'est bien de le dire. Et plus vous serez nombreux à venir vers nous, et plus on pourra faire force parce qu'ils attendent qu'on se divise. Mais l'union fait la force. C'est pas pour rien que nos ancêtres nous sont sortis les dictons. Donc, diviser pour mieux régner, c'est ce qu'ils font. Mais l'union fait la force et on peut y arriver. Vraiment. Super. Merci. Moi, j'y crois. Merci pour ton message. Mais de rien. Merci à vous pour la parole. À toi. Toujours. Je suis dans un monde de bisounours, mais il va finir par exister. Ouais. On y croit. Merci avec des gens comme nous. On va refaire le monde. Voilà, exactement. Merci beaucoup, pour ton optimisme et merci pour ce beau message. Plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt, Mallory. Super. Ouais, de la positivité, ça fait du bien. Bonjour. Je suis Géraldine. Je fais partie des victimes et c'est une équité. Est-ce que ça m'intéresse? Ah bah écoutez, c'est... Oui ou non? C'est pareil, hein, c'est un sujet qu'il ne faut pas laisser dans l'ombre. Hein. Voilà. Moi, on est là, nous sommes des médias indépendants et non financés. On n'est pas journaliste et on donne la parole à qui est fait. D'accord. Donc moi, je suis avec l'association à victimes, Mathieu Dubois, et je suis Covid long. Donc, je suis venue ce matin témoigner des effets du virus, parce qu'on en parle peu, parce que malheureusement, beaucoup de Covid longs ont été vaccinés et ont vu leur état s'aggraver. D'accord. Donc moi, ayant déjà beaucoup trop de symptômes liés au virus, parce que j'ai eu le virus en mars 2020, donc les premières vagues,
Et j'ai jamais guéri, en fait. Jamais guéri, mais comment vous avez été pris en charge à ce moment-là? Alors, du Doliprane? Rien, même pas. En fait, on va dire que j'ai contracté à ce moment-là un Covid léger à modéré, qui n'a pas nécessité d'hospitalisation en tout cas. Et du coup, donc on est resté à la maison en attendant que ça passe. Pardon. Sauf que c'est mon compagnon et moi-même, on n'a jamais guéri en fait. Et les années passant, ça a été très difficile d'être écouté, pris en charge par les médecins traitants, les médecins de ville, même internistes. J'ai essayé de frapper à beaucoup de portes, je me suis brisé le nez. Et doublement quand j'ai refusé d'être vaccinée, parce que justement j'avais beaucoup trop de symptômes pour accepter de... Donc vous avez refusé l'injection? Oui. Donc forcément je me suis mis à dos des médecins. Ouais. Mais c'est pas grave, j'ai tenu bon parce que pour moi, je pense que si je l'avais accepté, je pourrais pas témoigner aujourd'hui. Des effets qui ont continué et perduré. Donc aujourd'hui, après 3 ans et demi d'errance, j'ai décidé de me rendre à la capitale et j'ai consulté un médecin infectiologue qui est super et qui essaye de faire avancer la recherche et qui m'a prescrit de nouveaux examens beaucoup plus approfondis qui ont pu révéler du coup les séquelles que j'avais. Donc mon cerveau est touché, voilà, j'ai plusieurs pathologies. Ouais. Donc en fait, moi j'étais quelqu'un en méga forme, qui faisait du sport, tout ça. Et j'avais 46 ans quand j'ai eu le Covid. Et depuis, je vis avec 40% de mes capacités physiques et intellectuelles. Ah ouais, non, mais ça se voit pas comme ça parce que c'est pas visible. Non. Mais moi, je suis énormément réduite. Mon compagnon aussi, mais lui, il est touché au niveau pulmonaire, il fait de l'asthme. Et donc voilà, pourquoi le combat aujourd'hui? C'est parce que il faut que la recherche puisse avancer. Il ne faut pas qu'on reste dans l'ombre. C'est vrai qu'il y a eu un gros sujet autour des injections et je les soutiens parce que ce qui se passe, c'est horrible. Mais il y a aussi des personnes comme moi qui n'ont pas voulu être vaccinées, qui sont Covid long, du virus. Il y en a peu, j'en connais pas beaucoup, ou pas du tout. J'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer là. Je sais pas s'il y a des personnes comme moi, mais voilà. Donc moi, j'ai été très active, toute seule dans mon coin pendant un long moment. Ouais. Et puis, on doit se sentir seul dans ces cas-là. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, c'est vraiment très compliqué parce que c'est au niveau des médecins, c'est hyper tabou. Il y a une omerta sur le sujet. Je me suis fait envoyer chier plusieurs fois. Voilà, vous posez pas de questions, je vous fous dehors. J'ai pas le droit de prescrire. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe autour de ce virus? Mais moi j'ai perdu ma vie. Je vous promets à m'en sortir et en fait les portes se ferment et les visages se ferment et donc c'est vraiment donc on essaye des médecines thérapeutiques douces et autres. Comme toi? Ouais, j'ai fait du neurofeedback, j'ai bu de l'argile verte, j'ai signé les champignons crinières de lion, les éleutérocoques, le kombucha, l'acupuncture. Est-ce qu'il y a eu du mieux? J'ai eu un petit mieux avec les champignons crinières de lion sur le plan brouillard cérébral. Mais bon, on ne peut pas le prendre toute la vie, tout le temps. Donc voilà. Donné, je l'ai pris sous forme de cure. Mais autrement, non, j'ai jamais eu de mieux. Je m'enfonce d'ailleurs, hein, les années passant, les pathologies évoluent. Voilà, donc tant que j'ai une bouche, une langue, et je me déplace et je continuerai d'informer, de témoigner parce que je pense que aujourd'hui c'est tout bloqué au niveau de la science. Il y a des recherches, il y a des avancées même. On sait ce que le Covid long a engendré au niveau systémique et quel point les mitochondries ont été touchées, le système immunitaire, tout ça, il y a plein de choses qui ont pu être levées, mais ça ne redescend pas chez les médecins, chez les praticiens. Ils nous prennent en charge sans comprendre que, par exemple, on va nous envoyer vers le kiné pour faire de la réadaptation à l'effort. Il ne faut surtout pas qu'on fasse des efforts physiques, en fait, parce qu'on va en crash direct. Moi, je peux même pas faire mes carreaux.
agiter les bras, comme si j'avais la grippe. Après, c'est au lit avec fièvre, pas bien, pas fièvre, mais fébrilité, sensation de fièvre. Et ça, on n'en parle pas aussi. Les médecins ne le savent pas, ce qui nous touche, du coup, sur le plan scientifique. Et ça fait quand même 5 ans. Je veux dire, il faut que ça redescende les informations pour qu'ils puissent nous comprendre au lieu de nous dire prenez des antidépresseurs, faites des sudoku et allez marcher. Non, quand le cerveau il fonctionne à 40%, les sudoku c'est pas très adapté. Donc ils nous écoutent pas. Et moi c'est pour ça que voilà, je me suis rattachée à l'association Mathieu parce que d'abord je suis là aussi et j'avais besoin que les co-vidéos, que ça avance, qu'on reste pas dans l'ombre, que ça bouge. Donc voilà, j'essaye d'être présente. Alors pas tout le temps parce que ça prend de l'énergie tout ça. Hein, donc demain, ça risque d'être une journée à dormir. Mais voilà, aujourd'hui, ça aurait été pour moi une journée riche et utile et nécessaire. Donc je fais l'effort, le déplacement et l'effort de lutter et continuer de. Et merci pour votre témoignage. Donc, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ombre, dont on n'entend jamais parler, qui se sentent seules. Et le fait d'entendre des témoignages, ça leur permet de me sentir moins seul et puis de savoir qu'il n'y a pas qu'à eux que ça arrive. Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont pas très réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est tout ce qu'on a pu avoir comme relation, comme information, ça vient des réseaux, faut pas se leurrer. Et heureusement que finalement ils sont là ces réseaux. Mais de fil en aiguille, j'ai pu faire des connaissances avec des personnes qui sont vers Clermont, hein, mais qui n'avaient pas de réseau et en tout cas pas le choix d'avoir des Facebook et qui sont restés des années sans même savoir qu'il y avait des associations qui avaient vu le jour et qu'il y avait des collectifs et des gens qui pouvaient se réunir et qu'il y avait aussi des médecins. Bien qu'aujourd'hui les ARS coupent les robinets parce que d'un autre côté, c'est pour ça aussi que je ne me tais pas, c'est parce que on nous dit on va s'occuper de vous. C'est un sujet, il y a un enjeu très important, hein, parce que du coup on est tous en arrêt maladie ou en mi-temps thérapeutique ou en invalidité, donc ça coûte aussi de l'argent. Ouais. Donc on nous fait croire qu'on va s'intéresser à nous, et de l'autre côté, les structures ferment, les hôpitaux du jour où il y avait du recensement, des débuts de diagnostic, ils ferment les portes, il n'y a plus d'argent, les ARS coupent les robinets, les structures se ferment les unes après les autres. Donc il y a des personnes, moi j'ai 2 jambes, ça va, j'ai pu me rendre à Paris, mais il y a des personnes qui sont alitées, en fauteuil, qui ne peuvent pas aussi se déplacer. Donc j'essaye de communiquer tout ça, que après 3 ans et demi vraiment d'errance, de souffrance, et en me déplaçant, j'ai réussi à obtenir un aménagement de poste et des soins. Mais mon médecin, c'est rien. C'est moi qui lui apporte des nouvelles informations. Mon kiné aussi, l'orthophoniste aussi, ils savent rien. Et je comprends pas que 5 ans après, on leur donne rien comme information sur ce qui. Que ce soit les patients qui donnent des infos. Les patients donnent des infos. Aux professionnels. Les patients pris à l'aide. On a des patients qui font des documentaires aussi, qui sont malades, qui font des livres. Voilà, on essaie de faire des interviews. Moi, j'ai contacté, comme je perdais de l'argent, j'ai dit quitte à perdre du pognon, je vais contacter un compositeur. J'ai fait une chanson que je me suis mise à écrire. J'ai contacté un compositeur qui a été touché. On a fait une chanson. Il m'a accompagnée musicalement. Et aujourd'hui, elle est sur YouTube. Et je suis en train d'écrire une 2e chanson. Je viendrai vous voir quand on aura fini notre petite. Je viendrai vous voir et puis vous montrerez ça. Pas de souci, okay. Du coup, c'est comment votre petit nom? Géraldine Boutereau. Géraldine Boutereau. J'ai plein de choses à dire. Alors, pas que sur Covid, du coup. Alors, voilà, je suis dans la chanson. C'est une très bonne thérapie. Ouais. Je ne veux pas être chanteuse, hein, mais j'ai des messages à passer. C'est une façon comme une autre. Exactement. Donc, et là, en tout cas, dans Résilience, beaucoup de malades
se sont retrouvés. Et voilà, même si aujourd'hui, moi, on va dire, je suis un peu chanceuse d'avoir un parcours de soins, un traitement qui juste est symptomatique, hein, il guérit pas la charge virale qu'on a en nous et la réplication du virus, mais il permet de, voilà, soulager un petit peu. Mais je parle pour les autres aussi qui sont tout seuls parce que ça a été tellement horrible d'être ces 3 ans et demi toute seule que je peux pas les laisser non plus sans info. Je continue le combat. Voilà. Par solidarité, parce que c'est tellement important de ne pas être tout seul. Merci Géraldine. On se vous en prie. Ah ouais. Merci, à plus tard Géraldine. Alors les amis, on ne va pas se cacher. Hein. Vous savez très bien ce que nous, on pense du Covid. On s'en est jamais caché. Mais n'empêche que peu importe. Non, mais je trouvais que c'était trop long quand même son témoignage. Ouais, parce que ça manquait pas de sincérité. Non, bien sûr. Mais je pense qu'il y a quelque chose, à. Alors moi je parlerai pas de Covid long, mais il y a un truc à creuser. C'est là où je voulais en venir, à me dire oui. Ouais. On viendra vous voir après. Non, mais ce que je disais, c'est que c'est pas la première fois que j'entends des gens qui étaient tombés malades à cette période-là, début 2020, qui reviennent avec des problèmes neurologiques, cognitifs, ce genre de choses, et des essoufflements qui perdurent comme ça dans le temps, et c'est pas la première fois que j'entends. Mais justement, moi, c'est là où je voulais en venir aussi, qu'il suffit que tu attrapes une grosse bronchite, une grippe, et puis comme elle a dit qu'elle n'a pas été soignée, parce qu'il n'y a même pas du Doliprane ou quoi que ce soit, et ça fait que s'aggraver. Et j'ai entendu dernièrement sur une vidéo que en cas de grippe, si elle n'est pas soignée, on peut la garder des années et des années. Donc, on va pas spéculer, hein, les amis. On connaît pas le dossier, on connaît pas la personne. Mais j'ai trouvé ça. En tout cas, un bon témoignage. Voilà, une personne qui est venue et puis qui s'est livrée, qui a parlé avec sincérité, en tout cas. Voilà, ça c'est important. Et comme vous le savez, même si on n'est pas d'accord sur toutes les idées, au moins on donne la parole à qui souhaite exprimer. Voilà. Franchement, moi j'ai trouvé ça bien. Même si on est, comme tu l'as dit, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'on entend des fois. N'empêche, il y a quand même des témoignages comme ça sur des sujets sur lesquels, bon, si on vient nous chercher de prime abord, nous on sait ce qu'on va dire. Hein. Ouais. Mais des gens comme ça qui viennent témoigner avec la sincérité qu'ils ont, moi j'ai trouvé ça. Il y a quelque chose peut-être à creuser, comme tu as dit, ces fameuses grippes qui avaient disparu. À cette époque-là. Exactement. Des personnes qui n'ont pas été soignées, des personnes à coup de Doliprane. Hein, ouais. Et là, sans rien. Là, elle disait qu'elle n'avait même pas eu de Doliprane. Donc, ouais, effectivement, ça peut durer dans le temps quand même. Ouais. Des grippes comme ça qui peut devenir quelque chose de grave. Oui, et puis s'envenimer même. Ouais. Et je sais que la grippe, au niveau cognitif, neurologique, ça fait des dégâts. Il y a déjà eu. Voilà. On sait que tous les ans, d'ailleurs, la grippe tue. Donc, vous comprenez bien, les amis, qu'on n'est pas là pour la contredire ou lui dire non, ça n'existe pas ou quoi. Oui, c'est ça, il a dit Annie. C'est ça. Annie Puma, c'est ça, j'ai dit. je l'ai dit et je le signe et je le confirme. Voilà. Ça change rien sur ce que je pense. Mais non, moi, j'ai trouvé très intéressant. Voilà. Allez, tu vas nous dire un petit mot? Faut que je vous fasse découvrir quelqu'un, les amis. C'est quelqu'un que j'ai découvert lorsque j'étais sur les colères des rues. Ah, mais t'as vu comme franchement, ouais, c'est une baraque. Tu fais plus petit à l'écran. Et c'est un gars vraiment super qui fait vraiment du super bon boulot. Alors j'espère que, je sais pas si t'es toujours avec Antonio. Ouais, j'espère qu'il t'en voudra pas s'il doit. Tu vas nous dire un petit mot? Non, pas du tout. Allez, viens. En plus, bien. Même j'interviewe au Mike et tout, m'a dit oui, pas de souci. Salut Bastien. Salut. Très content de te voir parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. En vrai? Non, c'est vrai. Si, c'est vrai. Parce que t'es venu surtout pour voir Célino à Parcémélé. Ouais. Pas à Parcémélé, à Saint-Marc-la-Pile. Non, c'était à Tours. Ah, c'était à Tours même. Attends, non, t'as raison, c'était un petit village, à dire. Saint-Marc-la-Pile. Ouais. Mais quand t'étais sur l'auto, c'était pas là. Et on n'avait pas pu se voir, donc déjà super content. Également, Mike. On s'est tellement parlé, tu vois, plus. Ouais, en fait que. Okay. Voilà, comme je suis en face, franchement, je vais te dire que tu fais du super bon boulot. Ce que tu fais, franchement, j'admire ton travail. Franchement, bravo à toi. Ok, c'est sympa d'entendre des choses comme ça, parce que c'est pas ce que je pense exactement, tu vois. Et je fais encore beaucoup de conneries.
Et voilà, on peut vraiment mieux faire. On peut vraiment, Mike, on peut vraiment mieux faire. Après, ouais. On fait tous des conneries, c'est comme ça qu'on s'améliore. Je sais. Mais t'hésites pas à te déplacer, à faire des kilomètres et des kilomètres, à couvrir sur différents sujets, parce que tu fais quand même pas mal de choses. Et je sais d'ailleurs, tiens, on va passer un coucou à Jean-Claude. Ok, je sais là. Oui, je sais. Voilà, on t'embrasse. Attends, parce que là j'ai le blason donc. Ah bah ouais. Des divergents. Voilà. Attends, hop, on va bien le montrer, voilà, que ce soit propre. Voilà, les divergents. Donc pourquoi Jean-Claude déjà. Ouais. Et puis t'es un peu sur tous les fronts quand même, hein. Tu fais vraiment pas mal de choses. Et ben franchement, depuis le pass en fait, autant tout en fait, tout ce qui peut aider à renverser le système actuel et à fédérer les gens qui cherchent à retrouver, je dirais, une conscience de l'humain et de sa place dans notre ensemble, tout ce qui peut faire ça, j'essaie de le faire. Alors on a tous nos talents. Tu vois, voilà, toi t'es doué pour les interviews, pour aller repérer les gens, pour machin, tu vois. Et je sais aussi, je crois, pour le travail associatif. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui partagent cette trame. Tu sais toi aussi que, puisque ton média c'est Solutions à venir, que on a besoin de solutions et que ces solutions elles naissent avec la synergie, avec la fédération, avec l'entente. Que voilà, malgré les problèmes qu'il y a eu entre les personnes, malgré les voix, les coins, mais c'est vrai, malgré les conflits, les engueulades et tout, voilà, ne doutez jamais que si la dynamique est bonne, ça se passera bien à un moment ou à un autre, en fait. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai subi des trucs comme tout le monde, assez, des trahisons, comme on dit, dans la résistance, la dissidence, comme eux partout. Et je pense pas que ce soit un stop. Et que si on est vraiment décidé, en fait, on arrivera toujours à se refocaliser sur l'essentiel à un moment ou à un autre. Voilà. Et même si des fois on s'égare, c'est toujours possible. Voilà. Et tout le monde a le droit de se tromper, Bastien. Putain, plus que ça. Hein. En tout cas, je tiens pas quand même pour tout ce que tu fais, parce que franchement, tu fais un bon travail. Et même si tu te trompes, ça, je te dis, ça arrive à tout le monde. Mais en tout cas, tu ménages pas tes efforts. Hein, comme je le disais, tu fais vraiment des kilomètres. Tu vas à droite, à gauche, sur plein de terrains, sur vraiment plein de sujets différents. Et voilà, ça me fait plaisir en tout cas de te voir. Voilà. Et puis, moi, on va continuer un petit peu le live avec Loulou. Et puis, je reviens vers toi tout à l'heure. Avec plaisir. Merci d'être venu dire un petit mot. Allez, je te sers pas avec Merci, mon Bastien. Ok, faudrait qu'on discute de toute façon. Avec plaisir. Voilà. Ok, ça marche. À toutes. Voilà, un super gars, Bastien, que j'avais découvert. On était collègues sur les colères des rues. Et si vous le connaissez pas, il arrête pas. Il a été voir dernièrement à Célino, à Tours. Malheureusement, moi, j'étais pas là. Ben non, c'est quand j'étais aux rencontres à Saint-Laurent-Murat. Voilà. Donc, on n'avait pas pu se voir. Mais tu vois, aujourd'hui, c'était l'occasion. Je savais même pas qui venait. Donc, c'est super. Voilà, les amis. Alors, pour tout vous dire, là, il y a moins de monde dans la salle. La plupart des victimes doivent être toujours en interview parce que il y a des conférences qui ont démarré. Ouais, il y a des conférences. Je crois qu'il y a un truc qui nous intéresse particulièrement d'ailleurs, c'est sur l'intelligence artificielle. Hein, voilà. C'est intelligence IA. Il y en a deux. Il y a deux versions. Un sur l'intelligence artificielle et la médecine, et l'autre, le deuxième, c'est l'intelligence artificielle dans la société. Dans la société, voilà. Des choses qui les concernent directement. Voilà. Et je pense que ça. Il est 16 heures. Je crois qu'on n'est pas très très loin. Non. Et, ça. Donc, en tout cas, super. On a passé un petit peu d'interview. Ouais, pas mal. Pas mal. Bon, pour des citoyens. Hein, des citoyens. Voilà. On n'est pas journalistes, nous, les copains. Et voilà. Et puis, non, mais je pense que tout à l'heure, on fera encore une petite tournée. Voilà, parce que là, on n'a pas eu le temps de voir non plus tout le monde. Ouais. Mais non, c'était très bien. Voilà. Des petits témoignages quand même intéressants des personnes. Moi, je les appelle les petits flyers, nos anciens là qui bataillent. Les mecs qui payent pas de mine, mais vous verrez le travail qu'ils font, c'est incroyable. Et voilà, nous on salue tout ça et on est vraiment très très contents et très très fiers de les connaître. Hein. Ouais, super. Et puis, allez les gars, on se fait même prendre en photo. Incroyable. Ouais. Parce que les autres, indépendants et non financés. Voilà les amis, écoutez, comme le dit Loulou,
On va voir comment ça se présente. Et puis, si un petit peu plus tard dans la journée, déjà, on va aller voir ces deux sujets dont on vient de vous parler parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Voilà, cette intelligence artificielle, hein, il y a de quoi s'interroger là-dessus. Oui. Ouais, bon, bah, joyeux bordel, nous disons. Exactement. Non, joyeux bordel. On va abuser quand même. Toujours dans la vue, toi. Toujours. Et puis, bah, voilà, il y a de grandes chances qu'on revienne un petit peu plus tard. Voilà, on essaiera d'avoir, parce qu'on leur a posé la question, hein, à Macha, elle nous a dit bien sûr, Mathieu nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et voilà, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème pour nous dire un petit mot. Donc, eh ben, on va couper là pour l'instant, les copains, et puis certainement à tout à l'heure. Voilà. Bye, à tout à l'heure. Nous, on va aller tendre les esgourdes et voir pour vous rapporter par la suite ce qui se sera dit. Voilà. À tout à l'heure, les copains. Pas de chanson pour finir. Voilà. On vous fait des bisous. Ah, c'est chanté comme ça. Ouais, voilà. Et certainement à tout à l'heure. Voilà. Restez à l'écoute.